Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, SPC et sciences maths A et B. On est toujours à la chapitre de la chimie, la deuxième partie. Donc ce chapitre titulé Suivi temporel d'une transformation vitesse de réaction. L'objectif de ce chapitre, c'est d'abord justifier les différentes opérations réalisées lors du suivi de l'évolution temporelle d'un système et exploiter les résultats expérimentaux. L'objectif suivant, c'est comment dresser le tableau d'avancement d'une réaction et exploiter. L'objectif suivant, c'est repérer l'équivalence lors d'un titrage et exploiter. Avant le dernier, c'est très important, c'est exploiter les différentes courbes d'évolution de la quantité de matière d'une espèce chimique, sa concentration, l'avancement, sa conductivité électrique, sa conductance, la pression ou le volume d'un réactif ou d'un produit. La dernière concerne la science physique et sciences maths, c'est interpréter l'influence de la concentration de l'un des réactifs et ou de la température sur le nombre de chocs efficaces par unité de temps. Chers mes élèves, pour ne pas retarder, la première partie, c'est technique de suivi temporel d'une transformation chimique. Alors, suivi l'évolution de la transformation chimique, c'est connaître l'avancement x en fonction de temps, c'est-à-dire tracer la fonction x en fonction de t. Alors, les méthodes qui permettent de suivre l'évolution des transformations sont méthode chimique, c'est dosage, méthode physique, soit la conductimétrie, donc soit pH mètre, c'est un dosage, ou soit mesurer la pression. Donc, on distingue normalement trois méthodes grosso modo. Première technique, c'est suivi temporel d'une transformation chimique par dosage. Doser ou traiter une espèce chimique, une solution, c'est déterminer sa quantité de matière ou sa concentration au moyen d'une réaction chimique. Alors, le montage permettant de réaliser un montage est constitué par la brute, un conductimétrique au pH mètre, un bécher, l'agitateur magnétique, plus normalement une sonde et son immergé dans la solution. Donc, à partir de ce montage, on peut suivre soit la conductance en fonction de volume ajouté, soit pH en fonction de volume ajouté. L'intérêt, normalement, détient l'équivalence. Première étape, c'est d'abord, il faut écrire l'équation bilan de dosage. Par exemple, d'une manière générale, alpha fois A plus bêta B, flèche, ça donne gamma fois C plus un epsilon fois D. Donc, faites attention pour déterminer le coefficient symétrique. À l'équivalence, la quantité de matière de A divisée par le coefficient est égale à la quantité de matière de B divisée par le coefficient bêta. Je remplace la quantité de matière par un produit de la concentration fois V, donc CA fois V divisé par alpha est égal à CB fois VB divisé par A bêta. On détermine d'après la courbe le volume équivalence, c'est le minimal de la courbe. Puis on utilise la relation pour déterminer la concentration de la solution qui existe dans le bécher. Brièvement, c'est un chapitre de la première année bac, c'est un dosage. La deuxième technique, c'est suivi temporel d'une transformation chimique par conductimétrique. Donc, la conductance G du liquide est l'inverse de sa résistance R et se mesure par en Siemens. Donc, G, c'est la conductance, est égal à 1 sur R. R, c'est la résistance en ohm, est égal à I divisé par U, sachant que I, c'est l'intensité, U, c'est la tension en volts. Donc, cette relation permet de déduire la valeur de la conductance à partir de la résistance ou à partir de l'intensité de courant et la tension. Deuxième partie, c'est la relation entre la conductance et la conductivité. Donc, sigma
est égal G est égal K fois G. Sachant que sigma, c'est la conductivité en Siemens mètre moins 1. G, la conductance en Siemens. K, c'est une constante. Dernière, c'est très important, la relation. Pour un électrolyte obtenu par mise en solution aqueuse d'un solide ionique, AB par exemple, AB à l'état solide, ça donne A plus B. Donc la conductance ou la conductivité de cette solution, c'est lambda A plus fois la concentration A plus lambda B moins fois la concentration B moins. Sachant que lambda A plus et lambda A moins, ce sont des conductivités molaires ioniques, c'est en Siemens mètre carré mol moins 1. Et faites attention, les concentrations effectives de A plus et moins, ce sont des concentrations en unité mol mètre cube. Faites attention à l'unité de la concentration. La troisième technique, c'est de suivi temporel d'une transformation chimique par pressiomètre, c'est-à-dire de suivre la pression. Alors, l'équation de l'état de gaz parfait, c'est écrit en forme PV est égal NR fois T, sachant que P, c'est la pression en pascal, V, c'est le volume en mètre cube, T, c'est la température en Kelvin. Pour le transformer, tout simplement, on ajoute 273,15 à la température en Celsius. N, c'est le nombre de moules de gaz. R, c'est la constante des gaz parfaits. C'est une constante est égale à 8,314. Quelques unités, 1 hectopascal, ça donne 100 pascal. 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. 1 atmosphère est égal à 101 325 pascal. La dernière unité, c'est millimètre. La dernière, c'est grand 2, c'est interprétation microscopique de l'influence de la concentration sur la vitesse. Cette partie normalement concerne deux options PC-SVT. On va voir ce que ça veut dire le choc efficace. L'image représente un choc inefficace et un choc efficace. D'abord, le choc efficace, c'est deux molécules A, B. Après un choc, ça change. Normalement, ça donne A, B et AB. Mais le choc inefficace, rien, ça change. AB, A2 plus B2, ça donne rien. Ça donne toujours le même état initial, ça donne A2, B2. Donc, le passage de l'état initial à l'état final, contenant les produits, nécessite une durée plus ou moins longue. Selon son influence, un facteur cinétique permet d'atteindre plus rapide et plus lentement l'état de système chimique. Pour que le choc entre deux espèces chimiques puisse être efficace, il faut normalement, dans notre cas, le choc doit se faire entre deux réactifs. Alors, premier paramètre, c'est l'influence de la concentration de réactif. La concentration de réactif influence sur la vitesse de réaction. Généralement, une augmentation de la concentration augmente la vitesse réactive. Comment? Alors, cette image normalement représente deux échantillons, C1 supérieur à C2. Donc, dans le cas de C1, on observe une probabilité entre les deux réactifs, soit à faire un choc efficace. Donc, on peut résumer que l'influence de la concentration sur la vitesse de réaction de la manière suivante. Plus la concentration des réactifs est élevée, plus le nombre de collisions efficaces sera élevé pour une même période de temps, causant une vitesse de réaction plus rapide. Chers mes élèves, donc la dernière, c'est l'influence de la température. Donc, la température du système influence aussi sur la vitesse de la réaction. En général, une hausse de température se traduit par une augmentation de la vitesse de réaction. Alors, cette image représente l'influence de la température, c'est T1 supérieur à T2. Donc, une influence de la température, une influence de la mobilité des particules pour atteindre un choc efficace. Donc, on peut résumer que l'influence de la température de façon suivante. Plus la température est élevée, plus le nombre de particules ayant l'énergie minimale peut réagir aussi. Ainsi, la réaction se déroule plus rapidement, la vitesse de réaction est plus grande. Chers mes élèves, n'oubliez pas de partager cette information à votre camarade. Donc, cette partie, normalement, nécessite beaucoup d'exercices pour
soit de faire du TEP de conductance, et la pression et aussi du dosage. Donc n'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices dans cette partie. C'est très important d'avoir plus approfondi dans cet exercice.